Aujourd'hui, nous allons voir l'évaporation concentration simple effet. Cette évaporation concentration simple effet est présentée sous forme de schéma. On distingue 5 éléments qui constituent la chaîne de fabrication de notre entreprise d'usine locale. Ces 5 éléments sont les suivants. Un groupe de chauffe, une cuve à double enveloppe, un condenseur, un pot de décantation et une pompe à vide. Voyons alors le phénomène qui est observé au cours de cette opération. Nous veillerons à expliquer le rôle de chaque élément qui constitue cette chaîne. Premier dans la liste, le groupe de chauffe. Le groupe de chauffe, son rôle à lui, c'est de transférer le fluide caloporteur dans la cuve à double enveloppe. Elle est pourvoyeuse d'énergie. Cette énergie doit permettre dans la double enveloppe un transfert d'énergie. L'énergie du fluide caloporteur vers la paroi vers le produit contenu dans la cuve. L'objectif ainsi est d'augmenter la température jusqu'à atteindre la température consigne. On visera donc une température. Ensuite, on va s'attaquer à la pression. On visera, grâce à la pompe à vide, à créer une zone de dépression, une zone d'aspiration. Cette zone d'aspiration aura comme but d'abaisser la pression à une pression consigne qui sera inférieure à la pression vapeur. Ce but est de favoriser l'évaporation. Lorsque on a atteint une pression suffisante, on va aussi mettre en agitation. Les 3 phénomènes qui permettent alors de favoriser, d'optimiser l'évaporation, c'est une pression inférieure à la pression vapeur, une température consigne suffisante pour atteindre une énergie latente de vaporisation, et cela va alors permettre d'optimiser l'évaporation et l'extraction de vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau sera alors récupérée au niveau du condenseur sous forme liquide, où il y aura eu lieu en préalable un échange thermique pour transformer cette vapeur en liquide. Ce liquide est alors récupéré au niveau du pot de décantation. On observera donc dans la boule de concentration une augmentation du taux de matière sèche et une diminution de la teneur en eau. On récupérera donc dans la boule de concentration du concentrat et dans le pot de décantation du condensat. Ce phénomène montre qu'en maîtrisant la pression, la température et en apportant une certaine agitation au milieu, on peut réduire nos besoins énergétiques, favoriser l'évaporation et accélérer ce phénomène.